Voilà, nous en sommes à notre troisième message sur cette série où je veux vraiment vous encourager à avoir toujours cette foi vivante pour votre quotidien, d'être en forme spirituellement. Donc dans les deux premières parties, on avait vu que l'être humain recherche la prospérité, recherche à aller mieux, recherche de s'enrichir, de pouvoir acquérir des choses matérielles. Et donc Dieu veut la prospérité à tous égards pour nous. Mais il nous est dit, comme prospère l'état de notre âme, il y a une condition. On a vu aussi dans un deuxième message la bonne santé. Les gens courent après la bonne santé, sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour aller se faire soigner ou d'autres choses. Et donc la parole de Dieu a des choses à nous dire sur la santé. Mais notre troisième étape dans ce parcours, nous avons vu, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2, c'est des choses que nous devons entretenir en nous et connaître par cœur. Et aussi, on a dit Jude, verset 20, où il nous est dit, et vous, bien-aimés, édifiez-vous sur la base de votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour. Voilà la suite du programme, de ces choses qu'il faut avoir en nous tous les jours. Et donc, cette troisième chose, c'est édifiez-vous sur la base de votre très sainte foi. La foi, c'est quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est à part, qui est différent. C'est pas une croyance, c'est pas une adhésion intellectuelle, c'est pas un truc où j'essaye de me convaincre moi-même. La foi, c'est vivant. La foi, ça vient de Dieu. C'est une capacité de nous confier en lui, de croire que il est ce qu'il dit qu'il est, qu'il fait pour nous ce qu'il promet dans sa parole. Et donc, nous avons dans Marc, chapitre 9, verset 23, une déclaration très puissante de la part du Seigneur Jésus. Quand cet homme qui avait son enfant qui était tourmenté est venu auprès de lui, il a demandé à Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et Jésus lui a répondu, si tu peux. Ça dépend de toi, si tu es capable de croire. Et il lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Si on déclare cela tout seul, tout est possible à celui qui croit, beaucoup de gens dans le monde vont dire non, on peut pas, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas possible. On ne peut pas par la puissance de la pensée changer tout notre environnement. Et là, nous sommes d'accord. Ça ne peut pas marcher tout seul. Le tout est possible à celui qui croit doit absolument être relié à chapitre suivant, Marc 10, au verset 27. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, faire, mais Dieu peut les faire. Donc, le fait que Dieu puisse le faire, le fait que nous le croyons, rend des choses impossibles possibles. Voilà la réalité. Et plus tard, nous verrons encore le troisième chapitre qui suit, Marc 11, où nous avons des choses sur la foi qui nous sont expliquées. Mais déjà, vous voyez, il y a une progression. Marc 9, Marc 10, et on va aller dans Marc 11. Donc ma question pour vous, est-ce que vous voulez être un homme, une femme de foi? Est-ce que vous voulez rester dans le normal, dans le naturel? On a tellement d'histoires merveilleuses, extraordinaires dans la Bible. Et nous savons que ça s'est vraiment passé. Tous ces miracles ont eu lieu. La foule qui n'avait rien à manger, les pains, les poissons étaient multipliés, des milliers ont mangé, il y avait des restes. C'est extraordinaire. Des millions de personnes dans le désert avaient une nourriture céleste qui tombait tous les jours et qui correspondait exactement à leurs besoins. C'est la manne. Et on pourrait rallonger la liste. Ce ne sont pas des fables, des mythes. C'est la réalité qu'un Dieu tout-puissant, non seulement il a créé la planète Terre, non seulement il a mis l'être humain créé à son image dessus, mais il a pourvu pour que cet être humain puisse grandir, se développer et être en relation avec lui. Et quand des choses dans le naturel ne suffisent pas, eh bien il peut agir parce qu'il est au-dessus des lois naturelles. Et c'est ça qui compte pour nous. La foi, c'est avoir confiance que notre Créateur agit aussi dans le surnaturel quand c'est nécessaire. On ne peut pas se contenter seulement des choses naturelles. Sinon, certaines personnes, effectivement,
Elles sont favorisées par leur naissance, par leur code génétique, par tout ce qu'ils ont, et puis d'autres, ils n'ont rien. Mais ça ne serait pas juste. Or Dieu est un Dieu juste. Il permet à chacun de pouvoir s'approcher de lui pendant la foi. Et nous pouvons alors voir des choses extraordinaires. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour faire l'ordinaire, beaucoup de gens se débrouillent sans Dieu. Mais nous savons que nous sommes dans un monde où nous avons besoin de l'aide de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans 2 Rois 6 ? Dans 2 Rois 6, nous voyons un puissant prophète de l'Éternel qui s'appelle Élie. Et Élie, il faisait des choses extraordinaires, même pour traverser une rivière. Et c'est pas de trouver un pont, ni de nager, ni de prendre un bateau. Il a pris son manteau, et il l'a roulé, et puis il a frappé la rivière, et l'eau s'est écartée. Voilà comment, je ne dis pas qu'il faisait ça tous les jours, mais ça nous montre quelque chose de la nature de cet homme. Il était conscient du surnaturel. Pour lui, Dieu était une réalité. Et il se voyait comme homme de Dieu. D'ailleurs, plusieurs fois, il a été confronté dans certaines choses. Il lançait ce défi. Si je suis un homme de Dieu, alors voilà ce qui se passe. Et il disait, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Voilà comment il se présentait. Donc cet homme, voilà ce qu'il fait. Il frappe le Jourdain avec son manteau, les eaux s'écartent et il passe. Et il y avait des témoins. Il y avait plus d'une 50aine de personnes. Il nous est dit que c'était les fils des prophètes. Donc cette chose se passe. Qu'est-ce qui est arrivé à Élie ensuite? Il a été emporté au ciel. Un tourbillon, il nous est dit, des chars de feu sont venus et l'ont emporté. Il n'est pas mort d'une mort ordinaire non plus. Et il avait quelqu'un qui le servait, c'était Élisée. Et Élisée non seulement était son serviteur, mais on peut dire aussi son apprenti. Et il a reçu d'Élie la succession dans ce ministère de prophète. Et Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, alors ce que tu attends de la part de Dieu va s'accomplir. Élisée a vu partir Élie, et il a ramassé le manteau qui représentait finalement la charge, le ministère prophétique. Le manteau, c'est un symbole aussi d'un revêtement. On parle de revêtement de puissance, des choses comme ça. Et donc Élisée l'a ramassé et il a vu que maintenant, il allait suivre Élie dans ce ministère qu'il a exercé en tant que prophète auprès de toute la nation d'Israël. Et quand il arrive de nouveau au bord du Jourdain, dans l'autre sens cette fois-ci, il pose cette question. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et il prend le manteau, il frappe le Jourdain, et les eaux s'écartent. Et les gens qui étaient témoins de ça voient qu'il y a maintenant une transmission. Il y a maintenant quelqu'un qui a repris le flambeau, comme on dit. Et ils se disent, voilà, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Mais ce qui est important pour nous, c'est de réaliser, c'est une belle histoire, c'est la réalité, c'est la puissance de Dieu qui agit à travers des gens. Mais ça, c'est la question que souvent les gens posent. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu de tel ou tel? Mais la vraie question qu'il faut qu'on se pose chacun, c'est où sont les Élis de Dieu? Où sont ces personnes qui vont s'avancer pour dire « Je veux servir l'Éternel. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je me tiens, même si je suis seul, même si tous les autres ont fléchi le genou devant Baal, qui était l'idole, qui était la religion officielle de la reine du pays, eh bien moi je vais tenir ferme. Je vais rester fidèle à Dieu. » Donc, notre question c'est, est-ce que nous sommes ces hommes et ces femmes de foi qui allons tenir bon pour Dieu, vivre le miraculeux de Dieu au quotidien? Alors c'est à chacun de vous de répondre. Dans Ésaïe 6, Ésaïe a une vision du ciel, il voit l'Éternel sur son trône et il entend la voix « Qui enverrai-je » et il dit « Me voici, envoie-moi ». C'est ça l'appel que Dieu adresse à chacun de nous. Est-ce que tu veux être celui qui répond? Est-ce que tu veux être celui qui dit « Me voici, envoie-moi »
Pour pouvoir y aller, il faut entendre de Dieu. Un autre prophète, on est beaucoup dans les prophètes, c'est normal. On est dans un temps prophétique, Dieu parle et nous devons entendre de lui. Un autre prophète, c'était Samuel, même lorsqu'il était jeune, dans 1 Samuel 3. Et il nous est dit, en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de visions et de révélations. Il nous est même dit, les paroles de Dieu étaient rares. Mais l'enfant Samuel, tout petit, a entendu la voix de Dieu. Il est important que parmi toutes les voix qui se font entendre à vous quotidiennement, vous entendiez la voix de Dieu. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, ce n'est pas normal. Vous avez besoin de vous mettre à part jusqu'à ce que vous entendiez la voix de Dieu. Donnez-vous les moyens d'entendre la voix de Dieu. Je ne parle pas d'une voix audible. Moi, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais vous avez besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Et Samuel, tout jeune qu'il était, a entendu quelque chose, mais il ne savait pas identifier exactement. Il avait besoin d'apprendre à savoir quelle était cette parole qui s'adressait à lui. Et auprès de lui, il y avait un homme de Dieu, qui n'était pas un homme qui était parfait, il avait ses défauts, mais au moins il a discerné, il y a un appel de Dieu sur la vie de Samuel. Il a dit, quand tu entendras de nouveau cet appel, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Je vous recommande vivement de faire souvent cette prière. Dites-le à Dieu, dites, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et assurez-vous d'écouter à ce moment-là. Parce que des fois, il y a des personnes, on dit, tu m'écoutes là, tu es en train de m'écouter ou tu es ailleurs? Vous avez besoin de savoir, est-ce que je suis attentif aux voix de Dieu? Il y a des gens qui veulent écouter des milliers de messages, mais ça ne leur fait pas de grand bien tant qu'ils ne sont pas capables d'avoir une écoute attentive. Je suis le premier à dire c'est bon d'entendre la parole de Dieu. Il faut l'écouter souvent, mais il faut l'écouter avec une écoute de qualité. Et c'est comme ça que nous pouvons expérimenter que la foi vient en nous. Cette foi qui nous rendra capables de faire les choses que nous avons besoin de faire. Donc, premier point, nous n'avons jamais trop de foi. Ça n'existe pas. Personne ne peut dire, bon, maintenant je suis saturé de la foi, j'en ai trop, j'ai plus besoin de développer cet aspect de ma vie. Parce que la foi, elle est au quotidien. La foi, elle n'est pas de hier. Et la foi, elle n'est pas pour demain, elle est pour maintenant. J'ai confiance maintenant. Demain, je ne sais pas si j'aurai confiance. Je serai de nouveau peut-être dans la peur et le doute et j'aurai besoin de nouveau de développer ma foi pour combattre ces choses. Hier, je ne peux plus rien en faire, mais j'ai besoin de la confiance maintenant. Donc, on n'a jamais trop de foi parce qu'on n'a jamais trop confiance en Dieu. On ne peut pas dire, oh, est-ce qu'il faut encore parler de ça? Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, moi j'ai trop confiance en Dieu. Ça ne marche pas. Jésus avait donné une bonne leçon à ses disciples, dans le bon sens du terme. Marc 4, il avait parlé de la parabole du semeur, comment la parole est semée. Il avait donné toutes sortes d'illustrations. Et une chose qu'il n'avait pas comprise, et d'ailleurs beaucoup de gens étaient étonnés du temps de Jésus, et ils disaient, mais il ne parle pas comme nos scribes. Il parle comme ayant autorité. On pourrait dire, il parle comme si c'était pour de vrai. Parce que eux, ils écoutaient des choses religieuses, et puis ils passaient de nouveau à autre chose. Pour Jésus, c'était différent. Il donnait un conseil de vie, et ensuite il le mettait en application. Il leur parle de la foi, on peut dire, pendant toute la journée, et dit maintenant on va prendre le bateau, on va aller de l'autre côté. Et pendant qu'ils ont été sur le bateau, il y avait une tempête, et eux, ils étaient effrayés. Lui, il dormait, il nous est dit, sur le bateau. Et quand ils ont eu tellement peur qu'ils l'ont réveillé, il est dit, comment n'avez-vous pas de foi? Pourquoi avez-vous si peur? Parce que pour lui, c'était en relation avec tout ce qu'il leur avait dit dans la journée. Et quand Jésus dit « allons de l'autre bord », il ne dit pas « allons au milieu du lac et là nous allons couler ». Parce que ces paroles qui semblent anodines, on dirait « tiens, on va aller de l'autre côté pour se promener ». Mais pour lui, à partir du moment où il a prononcé cette phrase « allons de l'autre bord », vous réalisez combien cette phrase est puissante parce qu'elle sort de la bouche de Jésus. Il n'y avait alors aucune possibilité pour qu'il coule. Il ne pouvait pas couler. De la même façon que lui était capable de marcher sur l'eau, eux étaient incapables de couler à cause de cette parole de Jésus.
Donc, quel que soit le vent, quels que soient les flots, quel que soit le fait que notre barque est des fois secouée, il a dit, allons de l'autre bord. D'accord? Comment n'avez-vous pas de foi? Dans Matthieu 15, encore cette histoire où Jésus marchait sur l'eau, à un moment, donc Pierre lui dit, si c'est toi, dis-moi, viens et je vais vers toi. À ce moment-là, nous savons que Pierre aussi, d'abord il a commencé à marcher, ensuite il a commencé à couler. Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? T'avais bien commencé, continue. C'est notre exhortation de chacun. À chacun, on peut dire, tu as bien commencé par la foi, continue. Ça marche, on peut dire ça marche. Tu es en train de marcher sur l'eau, tu es en train de vivre ton miracle. Alors continue. Pourquoi tu doutais? Garde des regards fixés sur Dieu. Certains peuvent dire, mais tout le monde n'a pas la foi que vous avez. Mais si on le transforme par confiance, on peut dire, mais tout le monde n'a pas la confiance que vous avez. Ça prend une autre tournure. Vous voyez? Certains pensent que la foi, c'est un don de Dieu. Et c'est vrai. Mais ils pensent don de Dieu, c'est-à-dire qu'il leur répand, tiens, toi, je te donne cette foi, toi, tu as une plus grande, toi, tu as une plus petite, etc. Et donc, c'est un peu inégal. Donc, si quelqu'un a une grande foi, on dit, oui, mais tout ça, c'est normal puisque tu en as reçu une plus grande que moi. Mais si vous prenez la foi dans le sens que j'entends les paroles de Dieu et j'apprends à lui faire confiance, donc si j'ai une grande foi, c'est vrai que c'est un don de Dieu. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai accueilli les paroles de Dieu, j'ai développé ma confiance. Donc ça veut dire, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux développer la confiance en Dieu et ne pas simplement accuser les autres en disant, pour toi, c'est facile. Non, c'est facile pour personne. Il nous est dit, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine. Ça veut dire qu'il y a des épreuves pour tout le monde, mais il n'y en a aucune qui dépasse quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Donc, la foi, elle, vient. Visualisez cela, la foi qui vient vers vous. Si vous pensez que vous avez une petite foi ou pas de foi, elle vient vers vous. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient. La foi vient. Si vous entendez la parole de Dieu, la foi vient. Je ne dis pas si vous lisez votre Bible, si vous écoutez un message, automatiquement la foi vient. La foi vient. Mais c'est à vous de l'accueillir, ça dépendra de votre capacité de réception. Nous comprenons le sens, autrefois on aurait pris l'exemple de la radio, maintenant on prendrait celui de la Wi-Fi peut-être. Mais il y a une émission d'ondes, mais il faut aussi qu'il y ait une réception d'ondes. Ça ne me sert à rien si j'ai de la Wi-Fi dans toute ma maison, même si je serais capable de capter celle du voisin, mais si je n'ai pas l'appareil qui me permet de faire la réception, ça ne sert à rien. Donc si Dieu envoie la parole encore et encore qui suscite la foi, ça ne me sert à rien si je ne suis pas en capacité de recevoir. Donc je dois vouloir, désirer recevoir. Mais sachez que la foi vient. Et quand la foi vient, présent, alors la foi est. Hébreux 11, or la foi est. Elle est quoi? Une ferme assurance. Premièrement, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et deuxièmement, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est deux choses. Elle est une ferme assurance et elle est une démonstration. Il nous est dit dans la suite de Hébreux 11 c'est le chapitre des héros de la foi. Ah ben oui, ça parle de nous. Parce que c'est pour nous aussi que ça a été écrit. Pour l'avoir possédé quelque chose au présent, je l'ai, c'est à moi maintenant. Pour l'avoir possédé, certains ont hérité, et alors il nous dit tout ce qu'ils ont obtenu par ça. Et ce qui est important, c'est de réaliser que nous pouvons être aimés de Dieu, et nous pouvons savoir que nous sommes aimés de Dieu. Mais en même temps, nous pouvons être aimés de quelqu'un, nous pouvons aimer quelqu'un, avoir une bonne relation, mais après, il y a aussi un autre aspect, c'est lui faire plaisir, lui être agréable. Et il nous est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'est pas dit, sans la foi, Dieu ne nous aime pas. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Il nous aime d'un amour inconditionnel.
le plus grand de tous les saints qui vit sur la terre actuellement et le pire de tous les pécheurs est aimé de la même façon de Dieu, d'un amour inconditionnel, et Jésus est mort pour chacun de la même façon. Mais certains sont agréables à Dieu, ceux qui ont la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Si vous dites à quelqu'un, à votre conjoint ou quelqu'un qui vous est proche, « Je t'aime, mais je ne te fais pas confiance. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. » Vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui va pas là dans la relation? Vous pouvez dire, voilà, je t'aime, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc, avec Dieu, on peut dire c'est pareil. On est aimé de lui, on le sait, ça nous fait vraiment grandir, prendre de l'assurance, mais en même temps, développons la confiance. Dites oui, mais je crois à ce que tu dis. Moi, j'ai confiance en ta parole. Numéro 2, donc le 1, on n'avait jamais trop de foi. Numéro 2, le juste vivra par sa foi. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a pris un exemple aussi important que le pain quotidien. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui font attention de ne pas manger trop de pain, etc. Mais dans le contexte, le pain, c'est la nourriture de base. C'est ce qu'il nous faut absolument pour survivre. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les gens ne mangent pas une nourriture extrêmement variée. C'est leurs céréales, que ce soit le blé, le riz ou d'autres, le mil ou d'autres choses comme ça. C'est leur quotidien pour la survie. Donc Jésus dit une chose aussi importante que ça, c'est le pain. Vous allez vivre de pain, mais pas seulement. Aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, il ne met pas, ta lecture de la Bible n'est pas une option, c'est pas la cerise sur le gâteau où tu vas faire une grande faveur à Dieu en prenant la peine d'ouvrir son livre une fois par semaine. C'est ton quotidien, la parole de Dieu dont tu as besoin pour survivre. Survivre, même pas, je parle même pas encore de la vie en abondance, je parle juste de la survie. La survie spirituelle dépend de la parole. Et le juste, il vivra de quoi? Le juste vivra par la foi. C'est écrit à plusieurs endroits de la Bible. Il vivra pas d'autre chose. Il vivra pas des paroles, des prières du pasteur, ni de l'encouragement de X, Y, Z, ni de l'onction du prophète qui passe, ni de les miracles qui accompagnent l'évangéliste, ni de rien de tout cela. Il vivra de sa foi. De sa foi, c'est-à-dire de sa relation personnelle et de sa confiance qu'il donne à Dieu. Toutes les autres choses qui peuvent être bonnes et qui peuvent nous aider, c'est merveilleux et on est preneur pour en avoir encore plus. Mais à la base, il y a plusieurs endroits dans la Bible. Je vous ai dit, ce message est de mémoire. Donc, de mémoire, il me semble que c'est dans Habacuc 2:4. Il nous est dit, voilà, le juste vivra par sa foi. Ensuite, nous prenons ensemble, vous savez, dans un des endroits de la Bible, il est dit une loi qui existait du temps de l'Antiquité, que les gens qui connaissaient la parole de Dieu, et en particulier dans le peuple d'Israël, connaissaient bien. Toute déclaration va être jugée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Donc certaines choses de la Bible, on applique le même principe. Le juste vivra par la foi. Habacuc 2:4. Ensuite, il nous est dit, le juste vivra par la foi dans Romains 1:17. On peut lire 16 déjà. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ensuite, nous allons dans Galates, au chapitre 3, et au verset 11. Il nous est dit, « Nul n'est justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que, verset 14, la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis.
recevoir par la foi l'Esprit qui a été promis. Et si je tourne en Galates juste avant, justement, nous lisons chapitre 3, verset 2. « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Ceux qui veulent vivre des choses plus intenses au niveau de l'Esprit, c'est par la prédication de la foi que vous allez recevoir ces choses. C'est la Bible qui le dit ici. Plus vous allez grandir dans votre confiance en Dieu, plus vous allez avoir cette confiance que Dieu vous donne de bonnes choses, vivre des expériences avec la puissance du Saint-Esprit. Il nous est dit, après avoir commencé par la chair, voulez-vous maintenant commencer par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et un peu plus loin, il dit au verset 5 encore, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» La prédication de la foi suscite en nous ce désir de vivre des choses surnaturelles, parce qu'on a confiance en Dieu. Il dit, c'est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est celui qui a fait tous ces miracles. Que ce soit au niveau des miracles, ou des guérisons, ou des délivrances, ou des prodiges, c'est toujours le même Dieu. Plus on prêche la confiance en Dieu, plus on prêche la foi dans sa parole, plus on voit des choses de l'esprit et des miracles dans notre vie. C'est directement lié. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Et la dernière fois que ce passage est cité, c'est dans Hébreux, au chapitre 10. Ce que je cherche à montrer par là, pour vous, c'est de voir à la fois cette progression et cette présence continuelle de ce message, le juste vivra par sa foi. Constamment, c'est rappelé. Verset 36, ou 35 aussi. « N'abandonnez donc pas votre assurance, l'assurance c'est la foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il y a des grands privilèges, il y a des grands bénéfices, il y a un grand salaire de persévérer. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir tout accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu n'a pas de plaisir en quelqu'un qui croit pour quelques instants et après il laisse tomber nouveau. Mais ce qui lui est agréable, c'est de voir quelqu'un qui dit « Je crois à ta parole, je crois à tes promesses et je m'y tiens et je ne lâcherai pas. » Et donc cette déclaration, on peut le dire tous ensemble, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc prendre une position et déclarer « Voilà ce que je crois ». Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est pas un truc qui est un peu vieux, et maintenant l'Esprit de Dieu fait des choses différentes, nouvelles, et la foi, c'était l'ABC, c'était la maternelle, non, la foi accompagne tout au long de notre vie chrétienne. Il y a juste un moment où il nous est dit, la foi ne sera plus nécessaire. C'est quand on sera dans la perfection et qu'on verra les choses, et qu'on aura toutes les choses qu'on a attendues, alors il n'y a plus besoin de foi pour les obtenir, parce qu'on sera dans la réalité. Mais pour le moment, 1 Corinthiens 13 nous dit, et maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Mais ces choses demeurent, ça veut dire elles sont là, et elles sont, même l'espérance demeure encore. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore. On ne les a pas encore, et on ne peut même pas dire je les ai par la foi, parce qu'on est juste en train de les espérer seulement. Donc on a plusieurs niveaux. Dans la foi, ça veut dire c'est à moi maintenant. L'espérance, c'est je l'aurai un jour. Mais en attendant, on peut demeurer dans l'amour parce que c'est la plus grande des trois. Il y a une relation entre la foi et l'onction. L'onction, on peut dire, c'est la manifestation de l'esprit, 1 Corinthiens 12. Or, ces choses, tous les dons de l'esprit, l'onction, manifestation, ont été donnés par l'Esprit comme il le veut. Mais en même temps, il le donne à ceux qui ont une attente, ceux qui attendent quelque chose. Et il y a une relation entre la foi et la gloire. Jean 11, 40 nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
C'est pas la gloire de Dieu tombe sur quelqu'un comme ça, il n'avait jamais rien attendu, ni voulu, ni désiré. C'est si tu crois, il y a un désir, il y a un vif désir, il y a une recherche. Et le troisième et dernier point, c'est cette foi, comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas intellectuelle, c'est pas une croyance, c'est pas quelque chose qui est fabriqué dans notre tête. C'est quelque chose qui est de la nature divine. Ça vient de Dieu. Et donc on va terminer dans notre passage de Marc. On avait vu Marc 9, vous vous rappelez de tout à l'heure? Marc 9, 23, c'était « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 10, c'était « Aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu ». Et maintenant nous sommes dans Marc 11. Et Marc 11, au verset 22, il nous est dit « Jésus prit la parole et leur dit ». Jésus prend la parole, il est lui-même la parole. J'ai entendu une fois qu'une traduction juste de certaines formules hébraïques, ça serait « Jésus prit des mots et dans sa bouche, il prononça des paroles ». C'était vraiment très, très... nous, on pourrait dire presque alambiqué, mais c'est pour montrer qu'il y a une puissance dans les mots qui est encore une fois transformée quand elles sortent de la bouche de Jésus. Les paroles deviennent alors esprit et vie, ils deviennent puissantes. Et Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Il dit ça, c'est son ordre. C'est son conseil ou son ordre, c'est comme vous préférez. Ça revient au même. Au final, c'est vous devez l'avoir. Ayez foi en Dieu. Et maintenant, il explique en quoi ça peut consister d'avoir foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Si quelqu'un dit à cette montagne, tu as un problème, parle à ton problème. Parle à ta montagne. Comme quelqu'un a dit, souvent, on parle à Dieu de la grandeur de la montagne. Mais il faut parler à la montagne de la grandeur de notre Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est la démonstration de la foi. La foi qui déplace les montagnes. C'est d'être capable de parler à notre problème. Croyez que ce que vous dites s'accomplira. Vous le verrez de vos yeux. Ne doutez pas. Ne doute pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive. Et tu peux soit le déclarer, soit le prier. Marc 11, 24, verset suivant, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La persévérance de la prière, ce n'est pas répéter tout le temps la même demande à Dieu. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ci. Et on a l'impression qu'on persévère. Non. On peut, Seigneur, je vois dans ta parole, il y a telle promesse. Je m'attends à toi, j'ai tel besoin. Et ensuite, la persévérance, c'est, je crois que je l'ai reçue. Je crois que ta parole est vraie. Je crois que cette promesse est vraie. Et je cite la promesse. Et je cite d'autres aspects de la nature de Dieu, de la personne de Dieu, où je continue de dire, je fais confiance. Je vois rien aujourd'hui, mais je te fais confiance. Cette parole s'accomplira. C'est ça la persévérance. Et comme on a dit, ces trois choses demeurent. La plus grande, c'est l'amour. Galates, je crois au chapitre 5, nous dit aussi, la foi est agissante par l'amour. La foi n'est pas quelque chose simplement de mécanique, qui serait en dehors de notre relation avec Dieu. Bien au contraire, la foi est agissante, mais d'une certaine façon par l'amour. On trouve ça dans Galates 5, au verset 6. On dit les choses extérieures, circoncision, incirconcision, n'ont pas de valeur, mais en Jésus-Christ, seulement la foi qui est agissante par l'amour. Seulement la foi. Des fois, on dit la foi plus 36 autres choses. Et il dit, seulement la foi est agissante par l'amour. Dans Jacques 2, on pourrait relire encore, mais on ne va pas le faire. Je le cite simplement. Notre foi n'est pas morte, elle est vivante. Vous savez, tout à l'heure, on a vu la définition de la foi. C'est une démonstration. Elle dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. Montre-moi que tu crois. Si tu fais une prière et que tout de suite après, tu es découragé, tu pleurniches, tu te dis comment tu vais m'en sortir, etc. Tu démontres quelque chose. Tu démontres que tu n'avais pas la foi en priant.
Je dis pas que on peut pas avoir un moment où on est découragé, ce n'est pas le sujet. Mais on doit démontrer notre foi. Et en conclusion, on peut dire, comme on le déclare souvent, que la semence est incorruptible. La semence de la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible qu'on ne peut pas détruire. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Et dans Marc 4, ce chapitre dont on a parlé, il y a ce verset qui dit, c'est comme quand un homme jette de la semence en terre. Il peut dormir ou il peut veiller, mais la semence, elle fait son travail. Elle va grandir. C'est Dieu qui fait croître. Nous pouvons planter, on peut arroser, on peut prendre soin, mais c'est Dieu qui fait croître. La croissance ne dépend pas de nous, elle dépend de celui qui est plus puissant que nous. Et c'est en rapport aussi avec le psaume 127. Il nous est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Donc, et il nous est dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, fainéant dans sa foi, etc. Mais ça veut dire on entre dans le repos. Donc, entrez dans le repos de Dieu maintenant. Par la foi, jetez vos semences en terre, arrosez-les et croyez en Dieu pour qu'il les fasse croître. Tous les jours, semez quelque chose de la part de Dieu. Amen.